Dangerosité et puissance, c'est en fait comme cela qu'on nous décrit les primes dans One Piece. Cette vidéo, elle sera pas très longue parce que je pense que mon avis sur cette question ne soit pas ultra controversé, mais concernant la prime de Mihawk, j'ai quand même eu affaire à un grand nombre d'individus qui veulent me faire croire plusieurs choses assez farfelues. Oui, des théories quand même assez bizarres pour justifier pourquoi Mihawk aurait une plus grande prime que son capitaine, entre guillemets. Le but de cette courte vidéo, on l'espère, sera d'expliquer l'anomalie qu'est la prime d'œil de faucon, le plus fort sabreur du monde de One Piece. Quand on parle de comprendre les codes shonen ou le portrayal de Mihawk dans le récit pour estimer sa puissance, certains favorisent son statut en tant que corsaire et d'autres sa rivalité avec Shanks. Eh bien aujourd'hui, le système des capitaines corsaires n'est plus, alors qu'est-ce qui nous reste? Commençons par l'opinion de la marine explicitement partagée au chapitre 1058. Comment elle perçoit Mihawk? Eh bien, comme un individu plus dangereux que deux empereurs des mers dans son capitaine. On peut exclure Luffy si on veut, mais ça c'est un autre débat. Donc, pour faire court, Mihawk est considéré comme plus dangereux que Buggy. C'est quand même hallucinant quand on y pense. Est-ce que c'est même logique? Si on s'en tient à un Mihawk qui aurait à peu près le niveau de Sanji? Imaginez on arrive sur Wano, acte 1, et on découvrait que King avait une prime supérieure à celle de Kaido. Quelle aurait été la conclusion logique à cette découverte? Il y aurait eu plusieurs théories, plusieurs vidéos, l'internet aurait tout simplement explosé en se demandant mais c'est qui ce King? Pourtant, ça n'a pas été le cas pour Mihawk. Ça n'a pas choqué grand monde en vrai. La grande majorité des fans l'ont tout de suite compris, mais parfois quand je lis certains commentaires, certains débats, je commence à en douter. Brand New mentionne exactement pourquoi Mihawk a sa prime. C'est un meilleur bretteur que Shanks. Shanks est un Yonko. Brand New considère que la prime de Mihawk est convenable pour le plus fort épéiste au monde. Pas pour un empereur, pas pour un chasseur de marine, mais pour le plus fort épéiste au monde. Je n'invente pas mon manga, aucune conclusion hâtive, c'est cité. Alors est-ce qu'on peut parler de son passé en tant que corsaire et chasseur de marine et son association avec la Cross Guild? Bien sûr que tout ça rentre en jeu. Reste qu'aujourd'hui, Buggy est le chef des chasseurs de marine. Alors on ne peut pas utiliser l'ancien passant de Mihawk pour justifier qu'il ait une prime supérieure à celle de Buggy. Et je répète, Buggy est le chef des chasseurs de marine. Certains ont essayé de dire que Mihawk avait déjà une avance sur les 15 millions de Buggy, et donc ça explique pourquoi Buggy est en dessous. Je ne sais pas si c'est du copium ou une réflexion sincère, mais l'argument ou cette explication, devrais-je dire, elle est complètement illogique, étant donné qu'ici, la marine n'est pas en train de jouer à un jeu de société ou à un quiz télévisé. La marine fait ce qu'elle veut. Le plus dangereux aura la plus grande prime, c'est tout. Buggy est passé de 15 millions à sa prime actuelle. Mihawk n'a pas reçu le même boost. Il faut comprendre que le cas des Mugiwara en dehors du Monster Trio Robin et Jinbei, où chacun a reçu un boost de 300 millions après Wano, c'est une exception parce que là on a eu une explication claire. Là on peut dire que Usopp avait déjà une avance sur Franky, qui lui avait déjà une avance sur Nami. Mais là, dans le cas de la Cross Guild, la marine a jugé bon d'attribuer une prime plus haute à Mihawk qu'à son capitaine, qui est également empereur des mers, et c'est pas arrivé par accident. C'est pas parce que Mihawk avait une avance, ça n'a même pas de sens. C'est parce que la marine juge Mihawk comme plus dangereux que Buggy et Crocodile, fin de l'histoire. Maintenant, on va devoir juger pourquoi. Comme je l'ai dit plus tôt, son passé de chasseur de marine ne vaut pas grand chose vu qu'aujourd'hui, lui et Crocodile ont la même position dans la Cross Guild. Crocodile est quand même considéré comme le cerveau de l'opération. Mihawk, lui, n'a pas montré des compétences particulières en leadership. Il n'a jamais tenté de retourner un pays ou abuser son statut de grand corsaire. Il ne s'est jamais échappé d'Impel Down. Ce n'est pas un empereur des mers, rien de tout ça. C'est juste qu'à une époque, il partageait un passe-temps avec Caribou. Et ce passif, s'il n'a jamais tué d'amiral ou d'amiral en chef, fait vraiment pas le figure comparé au passif de baguette de Crocodile. Donc, je vais vous donner maintenant la vraie raison. Ok, vous êtes prêts? Mihawk est la puissance de frappe de cet équipage Yonko. C'est aussi simple que ça. C'est pas le leader, c'est pas le cerveau, mais la puissance de frappe. Faut pas chercher plus loin. Je vais prendre en exemple la série populaire House of the Dragon, Rhaenyra, Aemon. Certes, ils ont dompté des dragons, de la même manière que Buggy a soumis Mihawk. Est-ce qu'il y a une personne, ok, dans les 7 royaumes qui pense que Rhaenyra ou Aemon sont plus puissants que leurs dragons respectifs? Bien sûr que non. Si cette série avait un système de récompense, tuer Rhaenyra c'est bien, la guerre est finie, mais tuer le dragon en termes de gloire c'est beaucoup mieux.
Dans le cas de Aemon, c'est pas lui qui inquiète réellement l'équipe de Rhaenyra, ok? C'est son dragon, Vhagar. Tuer un dragon, c'est nettement plus glorieux sur le long terme. Pour revenir à Mihawk, c'est pareil. Mihawk, c'est le dragon de la Cross Guild. C'est comme ça que la marine elle voit ça, ok? Baggy c'est le but, c'est l'empereur, certes, mais celui qui aura Mihawk sera le plus récompensé pour avoir fait le plus lourd du travail, c'est très simple à comprendre. Prime égale dangerosité et puissance. Pourquoi Mihawk est dangereux? Parce qu'il est fort. Je dis pas que ce nombre-là c'est uniquement sa force, mais principalement. Et doutez-vous bien que le teubé là, qui avait imprimé cette affiche, s'il avait fait les choses différemment, eh bien il y a un monde où Mihawk, il aurait une prime encore plus grande. Elle aurait peut-être passé celle de Shanks, sans doute celle de Teach. La vérité les gars, en anglais on dit « The truth will set you free ». Ça veut dire quoi? La vérité, elle va te libérer, ok? Comme Bellamy, aussitôt qu'il s'est arrêté de rire comme une hyène et qu'il a finalement vu l'île céleste par lui-même, il est revenu beaucoup plus serein. En arrivant sur YouTube maintenant, il y a presque 2 ans, on m'avait dit que la marine pensait que Baggy était plus fort que Mihawk parce que Baggy avait su soumettre Mihawk. Et j'ai tenté d'expliquer, ok, du mieux de mes capacités, il y avait plusieurs manières de soumettre ou de rallier quelqu'un à sa cause, en parlant rhétorique, en parlant chantage, et je m'étais fait insulter bien sûr. On m'a dit que c'était un manga de pirates et que tout devait être une question de force. Alors que le chantage, c'est ce qui a rallié Crocodile à la cause de Luffy à Impel Down. J'ai pris Game of Thrones comme exemple, ça n'a pas fonctionné. Alors là, je vais prendre One Piece. Mihawk, quand il parle du pouvoir de Luffy, ok, le plus terrifiant sur les mers, terrifiant que le haki, plus terrifiant que les fruits, dans l'animé, on voit cette image-là, avec des persos bien plus forts que Luffy derrière. Animé ou pas, ça communique ce que Mihawk voulait dire dans le manga. Comme quoi, les personnages dans One Piece sont capables, ok? Peut-être, c'est une théorie, peut-être ils sont assez intelligents pour comprendre qu'il y a bien plus que la force pour rallier quelqu'un à sa cause, même dans un monde de pirates. Et cette habilité-là, c'est un pouvoir qui peut rendre quelqu'un très dangereux. Et voilà ce qui justifie la prime de Baggy. En aucun cas dans le chapitre 1058, on t'explique que Baggy a tiré les oreilles de Mihawk et de Crocodile pour gagner leur allégeance. Finalement, il y a ce dernier argument de désespérer que la marine sait plus ce qu'elle fait. Elle donne des grosses primes à Kid, à Law, mais tout ça, ça a été expliqué. C'est pour minimiser l'impact de Luffy et faire en sorte qu'il se distingue pas trop des deux autres. Les primes dans One Piece sont souvent expliquées. On peut pas comparer des pommes et des oranges quand le manga nous donne des bulles à lire. À un moment donné, il va falloir simplement arrêter de faire semblant. Mihawk est un meilleur bretteur que le roux. La marine est consciente qu'il est plus puissant que Baggy, elle n'en doute pas une seconde. Si Mihawk tombe, c'est simplement le début de la fin pour la Cross Guild. Je le sais, tu le sais, Oda le sait, ma grand-mère le sait, Bran le sait, tout le monde le sait. Et c'est ça qui justifie sa prime, même ton chien il le sait. Donc à moins que Crocodile soit un très bon match-up pour Aramaki, si Mihawk tombe, t'envoies le taureau vert et 2 séraphins, peut-être moins, l'Empire tombe, c'est finito. C'est tout pour moi aujourd'hui. Pour plus de vidéos, faites péter les likes. En ce moment, l'horaire c'est une vidéo aux 2 semaines. Et si on arrive à atteindre une moyenne de 200 likes par vidéo, ça me motive à en faire beaucoup plus. Donc laisse-moi savoir en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo. Et je te dis à la prochaine. Allez, à plus.